Cette vidéo est une vidéo de préparation du bilan du gentil petit lapin. Avant de la regarder, assure-toi d'avoir bien relu toute l'histoire. Tu as également la possibilité de la réécouter si tu le souhaites. N'hésite pas à faire pause si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris afin de demander de l'aide à l'adulte qui est à tes côtés. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les personnages de l'histoire et trouver des mots pour les décrire, pour dire comment ils sont, selon leurs actions et leurs comportements. Petit rappel, les personnages sont le gentil petit lapin, le loup et un groupe de personnages, les autres lapins. Commençons par le gentil petit lapin, le héros de l'histoire. Dans l'album, l'auteur a choisi d'utiliser d'autres mots pour éviter de répéter le gentil petit lapin. À la première page de l'histoire, le gentil petit lapin est simplement nommé le lapin dans cette phrase, le lapin mord dedans à belles dents. Mais le mot qui revient le plus souvent pour le désigner, c'est le mot il, un mot que tu as déjà rencontré. Le soir, il est tellement fatigué qu'il file tout droit se coucher. Ce mot « il » évite de répéter sans cesse le nom du personnage et il est fréquemment utilisé pour désigner des personnages masculins. Et donc ce mot « il », nous allons le retrouver au début de cette phrase. Il est. Alors, question, quand on pense au gentil petit lapin, quels sont les mots qui nous viennent en tête? Comment pouvons-nous le décrire? Nous pouvons dire du gentil petit lapin qu'il est gentil, le E et le N font le son en, et le L à la fin est muet, gentil. Gentil car ce mot fait partie de son nom, le gentil petit lapin. Il est gentil car grâce à lui, les autres lapins ont pu être libérés de l'emprise du loup. Il les a aidés, il les a sauvés. Il est donc plein de bonnes intentions. Le gentil petit lapin est également rusé ou malin. Petit rappel, le I et le N font 1. Le mot rusé est un mot de la même famille que le mot ruse, c'est-à-dire que le gentil petit lapin a utilisé une ruse, une stratégie pour tromper son ennemi, le loup. Grâce à sa stratégie, à sa ruse, il a pu piéger le loup et libérer les autres lapins. On peut dire de lui également qu'il est malin, il a été suffisamment intelligent pour mettre en place un plan pour pouvoir quitter l'usine. Le gentil petit lapin est également courageux. Courageux, un mot de la même famille que le mot courage. Ça veut dire qu'il a été plein de courage, il a osé prendre des risques pour pouvoir mettre en place son plan. Pour terminer, nous pouvons dire que le gentil petit lapin est obstiné. Obstiné, c'est-à-dire qu'il avait en tête un but. Il est resté concentré sur son but qui était de revenir à sa vie d'avant et de quitter l'usine. Et il a tout fait pour pouvoir l'atteindre malgré les obstacles. Passons maintenant au personnage du loup. Le loup. Dans l'histoire, l'auteur a choisi d'utiliser deux façons de le désigner autrement, notamment dans cette double page. Il utilise le groupe de mots « le grand méchant loup », dans cette phrase. Le grand méchant loup
emmène le gentil petit lapin dans son usine. Il utilise également le mot pour désigner des personnages masculins, seul le mot « il ». Il faut travailler, lui dit-il, car ici c'est le loup qui prend la parole. Ce mot « il », nous allons le retrouver au début de cette phrase. Il est, le début de la phrase qui va nous permettre de lister les mots pour décrire le loup. Alors, comment pouvons-nous le décrire? On peut dire du loup qu'il est méchant, le CH fait ch, le A et le N font le son en et le T est muet, méchant. Et également cruel. Méchant car c'est un personnage qui fait du mal aux autres. Cruel car il semble aimer faire souffrir les autres lapins et aimer les voir souffrir, en les faisant travailler toute la journée sans relâche. On peut dire également du loup qu'il est menaçant, le CCD fait le A et le N font en, le T est muet. Il est menaçant, c'est un mot qui vient de la même famille que le mot menace. On trouve également le mot menacer dans cette famille. C'est-à-dire qu'il exprime ses mauvaises intentions aux autres lapins, notamment dans cet exemple. Si jamais vous ne travaillez pas assez, vous allez finir en pâté ou en civet. Pour finir, nous pouvons dire du loup qu'il est bête ou un mot qui veut dire la même chose, stupide. Bête car à la fin de l'histoire, le loup tombe dans le piège qu'il demande de créer aux autres lapins. Il tombe en fait dans son propre piège et assez facilement. Donc on peut dire de lui qu'il a été bête à ce moment-là. Terminons avec les autres lapins. Dans l'histoire, l'auteur a également utilisé un groupe de mots pour les désigner. Il s'agit de ses camarades lapins dans cette phrase. Une nuit, il réunit ses camarades lapins et leur dévoile son plan. Autre mot pour les désigner, le mot « il » dans cette phrase. Nous ne pouvons pas t'aider, répondent-ils. Ce mot « il » cette fois porte un S car il désigne un groupe de personnages masculins qui en fait sont plusieurs, ils sont nombreux et ce S est une marque du pluriel. Ce mot « il », nous allons le retrouver au début de cette phrase. Ils sont, début de phrase qui nous permet de lister les mots pour décrire les autres lapins. Comment sont les autres lapins dans l'histoire? Les autres lapins sont peureux, ici le E et le U font le son E, le X est muet, ou un mot qui veut dire la même chose que peureux, le mot froussard. Froussard. Ici, le mot peureux est un mot de la même famille que le mot peur, ça veut dire que les autres lapins sont remplis de peur. Le mot froussard est un mot qui vient du mot frousse, et la frousse, c'est la peur. Avoir la frousse, c'est avoir peur. Donc ces mots veulent dire la même chose. Les autres lapins sont donc peureux, froussards, remplis de peur. Ils sont également lâches, ça veut dire qu'ils manquent de courage, contrairement aux gentils petits lapins. Les autres lapins sont également résignés. Résignés. Cela veut dire qu'ils acceptent la situation qui est de travailler sans relâche pour le loup dans une usine
Ils acceptent cela sans protester, sans chercher à changer les choses. Voici un tableau récapitulatif des mots pouvant décrire les personnages. Le gentil petit lapin est gentil, rusé, malin, il est courageux et obstiné. Le loup, face à lui, est méchant, cruel, menaçant, mais également bête ou stupide. Pour finir, nous avons les autres lapins qui sont peureux ou froussards. Ils sont lâches et résignés.